Alors, la fameuse Renault 4 électrique revient sur le devant de la scène. La rumeur d'une 4L électrique circule de nouveau, alors que le retour de la R5 a été officialisé pour 2023 et deux citadines électriques pourraient cohabiter dans la gamme avec un style propre à chacune. Pour se réinventer, Renault puise dans son héritage. Quelques jours avant la présentation du nouveau plan stratégique du groupe, baptisé Renaulution, les rumeurs se sont agitées autour des R5 et 4L auxquels Renault prévoira une descendance. Durant la présentation de ce plan, le 14 janvier, Luca de Meo et ses équipes ont bien annoncé le retour de la R5 en version 100% électrique. Le losange a d'ailleurs exhibé la Renault 5 prototype qui préfigure le modèle de série attendu en 2023. Toutefois, aucune descendante de la R4 n'a été mentionnée de la 4L. Le 4 février 2021, Renault a simplement annoncé une année 2021 riche en célébrations. Pour la 4L, qui fête cette année son soixantenaire, les festivités détaillées dans un communiqué ont déjà été amorcées avec la publication d'une première illustration de l'artiste Greg. Que voici du coup. Si rien n'indique donc le retour de la 4L dans la gamme Renault, le magazine britannique Autocar assure avoir reçu la confirmation que le projet existe bien en interne et que son lancement est programmé pour 2025. L'information est à prendre avec des pincettes, mais elle coïncide avec le plan produit présenté par Renault en janvier qui prévoit le lancement d'une citadine électrique de segment B en 2023 et en 2025. Les plans de Renault pour ces citadines électriques sont encore mystérieux. Lawrence van den Acker, directeur du design du groupe Renault, a expliqué à Autocar que la R5 électrique ne remplacerait pas la Zoé. La Zoé est le véhicule électrique le plus vendu en Europe. Il serait donc fou d'arrêter les véhicules qui sont le plus vendus dans leur segment. La Twingo et sa variante électrique devraient cependant laisser la place à la R5. Pour rappel, la troisième génération de la mini-citadine s'inspire déjà du style de la R5 originale. Bon, finalement la Zoé va pas disparaître alors, tant mieux. La nouvelle R5 au style plus marqué et sportif ne remplacera pas donc la Zoé et devrait plutôt permettre à Renault de rivaliser avec les Honda E et Fiat 500. Par exemple, la Zoé, qui a certes beaucoup évolué, a été lancée en 2012 et a déjà donc dépassé le cycle de vie moyen d'un modèle. On peut imaginer que la Zoé soit enfin remplacée en 2025 avec de potentielles évolutions d'ici là, par une seconde génération ou par cette prétendue 4L électrique. D'après Autocar, si la 4L électrique venait à se concrétiser, elle pourrait se différencier de la R5 par une carrosserie plus haute, s'approchant ainsi de certains SUV urbains. Elle se voudrait plus familiale que la future R5, mais reprendrait la même base technique en utilisant la plateforme CMF B EV. Elle pourrait aussi donner vie à une version utilitaire à l'instar des anciennes 4L fourgonnettes. Tout cela reste bien entendu de l'ordre des spéculations et la direction choisie par Renault pour sa future citadine électrique qui ne sera lancée qu'en 2025 n'est probablement pas encore figée. Il faudra donc être patient pour découvrir si elle reprendra bel et bien l'héritage de la 4L. Voilà donc pour l'actu de la future 4L donc qui sortirait peut-être en 2025. Donc là on va regarder ça, hein. On va zoomer un petit peu, on voit pas bien. Hop. Alors segment B, oui, on reconnaît bien la forme de l'R5 en 2023. Par contre en 2025, du coup c'est pas trop la forme d'une 4L ça, hein, ce genre de... On a l'impression que le toit est beaucoup plus moins haut, plus bas. Donc bon, étonnant. Écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.